Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais je trouve que tu fais quand même bien plus que ton âge. T'as une maturité, je sais pas, t'es hyper charmante. Et le courant a l'air de bien passer. Je sais pas, ça te dit on va boire un café, un petit verre? Je sais pas si j'ai le droit. Bah, le droit, pourquoi t'aurais pas le droit? Regarde comme Bah, t'es belle. t'es un peu On s'entend vieux. bien? Oh vieux, attends, on a quoi? On a 13 ans d'écart? C'est quoi ça? Je sais pas trop. Mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais tes parents ils en sauront pas, ça reste entre nous. Enfin, t'es pas obligé de leur dire. Allez, j'habite juste à côté, là, on est à 200 mètres. Je sais pas trop. Tu vois bien tes copines, elles hésitent pas, hein, y a pas de gêne. Je sais pas ce qu'ils vont dire, mes copines, si je vais chez toi. Elles vont rien dire. Elles en sauront rien du tout, ça reste entre nous, je te promets. Dans cette situation, il y a un discours qui crée, on va dire, le côté figeant est lié au fait de ne pas trouver de solution. Ok, l'absence de solution crée la crise de panique et il faut pour ça avoir un discours en tête de il y a toujours des solutions. Donc, le premier rapport, ça peut être une mise à distance qui peut être de crier, ok? Le cri va alerter et du coup permettre à la personne de être moins insistante. La deuxième chose va être également de faire parler, on va dire, l'agresseur en le ramenant à sa réalité d'adulte. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi? Comment? Si vous ne pouvez pas faire ça et que l'agression a eu lieu, il est nécessaire et important de ne pas s'isoler, de ne pas se culpabiliser par rapport à ça. Vous n'êtes pas en tort en tant qu'ado, mais il va falloir communiquer avec un entourage bienveillant. Rapprochez-vous de quelqu'un la plus bienveillante et la plus non jugeante qui pourra avoir une écoute empathique avec vous et surtout autorisez-vous à respecter le moment auquel vous voudriez en parler. Ok, ne laissez pas trop traîner. Dites qu'il y a un sujet, mais n'attendez pas d'en parler, donnez des petits éléments qui feront qu'au fur et à mesure que vous donnerez des éléments, vous pourrez avoir plus d'envie d'en parler. Ce qui est important pour l'entourage qui va recevoir votre écoute, il est important que l'adulte ne pose pas des questions ciblées, pas de discours moralisateur ou pas de sujet, de savoir si c'est réellement vrai ou pas. Donc là, l'écoute la plus bienveillante possible, la plus empathique et ce qu'on appelle proposer des questions ouvertes. Ok? Est-ce que tu as fait ça? Oui, non, on évite. C'est comment cela s'est-il passé par exemple?